Bonsoir. Expliquez-nous concrètement comment se produit ce phénomène de super lune bleue que l'on a pu observer hier soir. Eh bien, écoutez, alors c'est un terme qui n'est pas forcément très très bien compris. Sur une année, on s'attend à avoir à peu près 12 pleines lunes. Et donc, par saison, comme on a 3 mois, 3 pleines lunes. Cependant, comme vous voyez que le cycle est un petit peu plus court qu'un mois entier, il peut arriver que dans certaines saisons, nous n'ayons pas donc 3 pleines lunes, mais quatre. Et à ce moment-là, la troisième pleine lune est appelée euh, la lune bleue. Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu plus rouge? Hier soir, c'est vrai, on a pu observer un petit ton un peu plus rosé, un petit peu plus rouge. Est-ce que vous l'avez constaté également? Alors oui, mais c'est un phénomène en fait que l'on peut observer à n'importe quel moment. Et en fait, le fait que les rayons lumineux doivent traverser l'atmosphère va changer par déviation notre perception de la couleur. On va voir les objets plus rouges qu'ils ne le sont en vrai. Et plus l'objet que vous observez est bas dans le ciel, que ce soit pour le Soleil ou pour la Lune, du coup, vous observerez un objet qui sera plus rouge que sa véritable couleur. Des photos exceptionnelles ont été diffusées sur Internet par des milliers de personnes. Quel était finalement le meilleur moment pour l'observer dans la nuit d'hier soir? Entre hier soir et les prochains soirs, la fenêtre d'observation va se situer à peu près entre 19h et minuit. Parce qu'en fait, dans les prochains soirs, même si techniquement ce ne sera plus la véritable dite lune bleue, en fait, la lune sera malgré tout encore quasiment pleine et elle sera malgré tout magnifique à observer. Alors, il y a autre chose qui est important dans ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la super lune. C'est-à-dire qu'en fait, la Lune autour de la Terre ne va pas décrire un cercle parfait, elle va davantage décrire un cercle un petit peu écrasé qu'on appelle une ellipse. Ce qui fait que du coup, parfois, la Lune va se trouver un petit peu plus proche de nous ou au contraire un petit peu plus loin. Et du coup, ça va changer la taille que l'on va percevoir depuis la Terre. Là, elle se rapproche de son point le plus proche de nous. Et du coup, on va la voir légèrement plus grosse que ce que la voit habituellement, à peu près 10% de plus par rapport au point, euh, à la taille que l'on observerait lorsqu'elle serait le plus loin de la Terre. Mais il faut savoir que du coup, elle va alterner à peu près entre 350 000 km et 400 000 km de nous. Du coup, cette différence de taille, en fait, elle n'est pas forcément perceptible à l'œil nu. Pour vraiment s'en rendre compte, il faudrait avoir fait déjà plusieurs observations, avoir un vrai, comment dire, un vrai objet terrestre pour comparer un petit peu la taille perçue. Et à ce moment-là, on pourrait se rendre compte qu'elle paraîtrait légèrement plus grosse. Et du coup, ces deux phénomènes, entre guillemets, se superposant, en font un événement un petit peu attractif. Ce phénomène, je crois, ne se produirait que tous les 10 ans. Pourtant, l'année dernière, nous pouvions aussi l'observer en été. Pourquoi ces deux phénomènes ont été cette fois-ci aussi rapprochés? Alors en fait, on peut l'observer à peu près tous les 3 ans. En fait. Donc en fait, c'est un phénomène qui est finalement relativement régulier. Alors il peut y avoir des petites variations, comme on l'a vu. En fait, ce sont des choses qu'on est capable de très bien anticiper parce qu'on connaît extrêmement bien les lois physiques qui régissent le mouvement de ces objets. Donc on est capable d'anticiper sur des dizaines, des centaines d'années. Et vous pouvez trouver facilement en ligne des calendriers. Vous saurez exactement l'ensemble des prochaines lunes bleues ou des superlunes, puisqu'en fait les deux phénomènes, vous l'avez compris, ne coïncident pas forcément. Il se trouve qu'ici, exceptionnellement, on a donc les deux phénomènes ensemble. Donc, en fait, c'est assez intéressant de voir que on peut aussi voir cet événement comme une pratique de l'esprit critique et du recul qu'il faut avoir par rapport à quelque chose qu'on peut nous présenter dans la communication en grand public. Dernière question pour les amoureux des événements cosmiques un petit peu rares. Quel est le prochain phénomène à ne pas manquer dans le ciel, la nuit plus particulièrement? Alors, ce n'est pas sûr parce qu'elle pourrait très bien se désintégrer lors de son passage près du Soleil. Mais on s'attend à ce qu'une comète, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de la fin octobre, euh, puisse atteindre une magnitude relative, c'est-à-dire une visibilité dans le ciel par contraste, qui soit suffisante pour être vue à l'œil nu. Donc ça pourrait potentiellement être un événement absolument extraordinaire. Voilà, rien n'est certain, mais ça pourrait être, par exemple, l'un des prochains événements visibles à l'œil nu, donc accessible au grand public, qui pourrait être véritablement magnifique à observer. Rendez-vous en octobre. Alors merci infiniment à vous de nous avoir délivré toutes ces informations à propos de la super lune bleue. Merci beaucoup.